Eh bien, bienvenue à tous pour la découverte de ce monastère de la Grande Chartreuse. Vous avez vu cette petite vidéo réalisée par Drone Mountain. Nous félicitons ces personnes car vraiment leur travail est magnifique et nous propose une très belle grâce de ce lieu. En ce jour de la fête de Saint-Bruno, je voudrais vous proposer une présentation de ce monastère dit de la Grande Chartreuse. Monastère de la Grande Chartreuse est d'abord dans le massif montagneux des Alpes françaises. C'est aussi un ordre monastique, les Chartreux, moines ermites, fondé en 1084 par Saint Bruno au creux du massif. C'est enfin aussi une liqueur à base de plantes fabriquées par les moines chartreux que nous connaissons presque tous. Ce qui nous intéresse, c'est évidemment le monastère. Véritable forteresse entourée de hauts murs, le monastère étend ses nombreux bâtiments dans un écrin de verdure incomparable de beauté. Le grand somme, sommet majestueux de 2026 mètres par sa longue crête inégalement acérée, domine le prieuré en un escalier de façade. Saint Bruno. Environ né donc en 1030, mort en 1101, les sources concernant la vie de Saint Bruno sont rares, hormis quelques chartres et lettres ainsi que le rouleau des titres funèbres. Au milieu du XXe siècle, les travaux de la première main du chartreux don Maurice Laporte, ainsi que ceux de Bernard Bigny, professeur d'université, ont ouvert la voie à une nouvelle hagiographie, plus dépouillée et plus soucieuse d'exactitude historique. Guigues Ier, 1083-1136, cinquième prieur du lieu, écrivait du saint fondateur « Maître Bruno, de nationalité allemande, naquit de parents nobles dans l'illustre village de Cologne. Très érudit dans les lettres, aussi bien séculières que divines, il fut chanoine de l'église de Reims, dont l'importance ne le cède à nul autre parmi les églises de Gaule,
puis il fut maître de l'enseignement. Ayant quitté le monde, il fonda l'Ermitage de la Chartreuse et le gouverna pendant 6 ans. Sur l'ordre du pape Urbain II, dont il avait jadis été le précepteur, il se rendit à la curie romaine pour aider le pontife de son soutien et de ses conseils dans les affaires ecclésiastiques. Mais il ne pouvait supporter les tumultes et le genre de vie de la curie, brûlant de l'amour de la solitude naguère abandonnée et du repos contemplatif. Il quitta la curie après avoir même refusé l'archevêché de l'église de Reggio, auquel il avait été élu par la volonté du pape. Il se retira dans un désert de Calabre dont le nom est la Tour. Puis là, après avoir réuni de nombreux laïcs et clercs, il s'appliqua tant qu'il vécut à la vocation de la vie solitaire. Il y mourut et fut enseveli 11 années environ après son départ de Chartreuse. Saint-Bruno est fêté le 6 octobre. Le cadre de vie. Le genre de vie des Chartreux, vie érémitique, tempérée d'une part de vie commune, se reflète de ce que l'on peut en voir des bâtiments. On trouve donc à la Grande Chartreuse, comme dans toutes les Chartreuses, masculines et féminines, 3 grandes parties. Le grand cloître regroupe toutes les cellules des ermitages, où les pères mènent leur vie solitaire. Les lieux communautaires s'articulant autour d'un petit cloître sont l'église, le chapitre et le réfectoire. Dans cette partie du monastère, on trouve aussi certains lieux de travail comme la cuisine et la buanderie. Les ateliers, à savoir la menuiserie, la forge ou encore la ferme, plus bruyants, se trouvent un peu plus éloignés du reste du monastère pour ne pas en troubler le silence. La communauté carthusienne compte des moines du cloître, prêtres ou destinés à le devenir et vivant dans une cellule plus stricte, et des moines convers et donnés, frères assurant par leur travail les divers services de la communauté. Une journée monastique. La journée du moine du cloître est rythmée par le chant et la récitation de l'office. Une partie se dit à l'église, l'autre en cellule. Voici un horaire type qui peut varier selon les monastères. Tout commence par le lever à 23h30. Le moine dit en cellule l'office de matine de la Vierge Marie. À minuit 15, la communauté se retrouve à l'église pour chanter matine et laude du grand office. Ces offices durent entre 2 et 3 heures selon les jours. Puis le moine retourne en cellule pour dire l'office de laude de la Vierge et se recouche. Le chartreux se relève à 6h30, dit l'office de prime de la Vierge et à 7h prime du grand office et l'Angélus. À ces offices succède un temps d'oraison ou de lectio divina, c'est-à-dire une lecture méditée de la Bible ou des pères de l'Église. À 8h, la communauté se retrouve une deuxième fois à l'église pour la messe conventuelle chantée. L'Eucharistie est suivie d'un temps d'action de grâce, d'oraison, d'étude. À 10h, office de tierce, puis travail manuel. Chaque ermitage possède un petit atelier. À 12h,
Le moine dit l'office de Sexte et l'Angélus. Ensuite, il prend son repas seul. À 14 heures, office de nonne et travail manuel. L'équilibre étude-travail manuel dépend de chaque moine et doit être vu avec le prieur ou le maître des novices. À 16 heures, le chartreux récite l'office des vêpres de la Vierge. À 16h15, la communauté se retrouve pour la 3e fois de la journée à l'église pour vêpres du grand office. Le moine retourne en cellule et s'adonne à la lecture, ce peut être la parole de Dieu, un auteur spirituel, et prend une petite collation. À 18h45, il dit l'office de compli et l'Angélus. Le coucher a lieu entre 19h30 et 20h. Le dimanche, les moines ont un temps de récréation commune et prennent tous ensemble le repas de midi au réfectoire, en silence bien sûr. Un jour par semaine a lieu le spatiament, promenade de plusieurs heures pendant lequel les chartreux peuvent parler entre eux. Cette récréation et ce spatiament hebdomadaire ont pour but d'entretenir la charité fraternelle, de favoriser l'union des cœurs et aussi d'assurer une bonne détente physique. Vous devez sans doute penser, cher lecteur ou cher écoutant, que toute cette vie cartésienne que vous lisez peut-être ou que vous découvrez est très austère, voire militaire. Il n'en est rien. En Chartreuse, tout mène à la contemplation, aussi bien les bâtiments que les horaires. Les fruits en sont la liberté, la paix, la joie du cœur. La croix demeure pendant que le monde tourne. Telle est la devise des Chartreux. Dans notre monde sans cesse en mutation, en manque de repères, la croix est là, le Christ est là. L'âme du solitaire sera donc comme un lac tranquille dont les eaux jaillissent du fond le plus pur de l'esprit. Aucun bruit de l'extérieur ne vient les agiter, et tel un miroir limpide, elle reflète la seule image du Christ. Statut de l'ordre des Chartreux, chapitre 13, la clôture.